Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que le poids de la grossesse, l'intéressé le porte seul. Eh oui, les amis, pour beaucoup de choses, on est seul à porter la charge. Mais qui est aimable ne manque de rien. Les amis lui viennent spontanément en aide. L'amitié exige de la franchise, de la confiance, de la délicatesse et de la disponibilité. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on dit quoi? Allez, on y va. Pourquoi tu rentres à cette heure-ci? Je t'avais prévenu que je serais de garde et tu sais que je ne peux pas faire autrement. De toute façon, je ne reste pas longtemps. J'ai juste quelques heures de repos. Parce qu'en plus, tu repars. Mais toi, tu es marié avec qui? Avec moi ou avec ton travail? Laisse-moi souffler un peu. Je veux me laver et dormir un peu. Pour ça, j'en ai assez de ta façon de me parler. J'ai fait des efforts jusqu'à maintenant, mais il y a des limites. Des limites à quoi? Aux efforts que tu ne fais pas, oui. Tu ne gagnes pas assez d'argent et tu ne me soutiens pas non plus. Mais est-ce une raison pour me manquer de respect? Je suis déjà la risée de mes amis qui me disent que c'est toi l'homme dans notre foyer. J'en ai assez. Je suis heureuse avec ma seconde. Et ton argent, on peut s'en passer. Tu es vraiment sûr que ce n'est pas ta seconde épouse qui te crée des problèmes? Il serait temps qu'elle trouve du travail, non? Et puis, si vraiment tu veux te faire respecter, comporte-toi comme un vrai homme. Je trouverai du travail comme ça. Ah oui, je voudrais bien voir ça. Essaye un peu si vraiment tu veux te retrouver à la rue. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Allô, Madame Sangaré. Oui, c'est Corsa. Oui, il faut qu'on se voit au plus vite. Ok, merci. Tu n'aurais pas dû, toi aussi. On a dépassé l'âge des petits déj au lit. Non, on n'est jamais trop vieux pour le petit déjeuner au lit, toi aussi. En tout cas, merci. Tu sais, je suis complètement déréglée. J'ai encore fait des insomnies cette nuit. Vivement que j'accouche. Moi aussi, j'ai hâte. Je n'en reviens pas de la dernière échographie. Il était si petit, si parfait. Ce sera un magnifique garçon. Ou bien une fille. Ne sois pas sur tes pronostics. Mais attends, tu as le ventre rond. Et ventre rond égale garçon. Il faut que tu arrêtes de répéter les boniments de ta mère. Je t'ai bien dit que ça n'a rien à voir. Boniment, boniment. Tu verras que j'ai raison. Que ta mère ait raison ou pas, je bénis son départ. Depuis qu'il est au village, notre vie ressemble à un paradis. C'est vrai que ça crie moins ces temps-ci. Au fait, tu as repensé à ma proposition? Une maison juste pour nous? Bon, ce sera une décision très difficile. Surtout pour maman. Mais bon, elle comprendra que je vais vivre seule avec ma femme et mes enfants. Même si c'est un petit studio, je te promets que je lui reparlerai dès son retour du village. D'accord? C'est déjà ça. Non, mais arrête de faire la tête. J'ai une autre nouvelle pour toi. Badiane s'est proposé de garder les enfants. Aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux. Badiane? Ouais.
Pourquoi pas? Depuis le temps que Rachel me demande de passer une après-midi entre filles. Profites-en alors. Tout va bien? Tu sais, je peux partir si tu veux. Sois pas bête, tu viens d'arriver. Je suis désolée, j'ai pas le moral depuis ma mise à pied. Et quand est-ce que tu penses pouvoir reprendre le travail? J'ai pas eu de nouvelles. En plus, le temps passe et il y a d'autres endroits où je pourrais travailler avec plus de liberté. J'ai déjà eu des propositions dans ce sens. Ah ouais. Tu quitterais Ratanga? Ah oui, je vois vraiment pas ce qui me retient. Enfin, je sais pas, je sais plus où j'en suis. Tu devrais aller voir le docteur Moulay. Il a besoin de toi. En plus, c'est pas comme si ta mise à pied était définitive. Il est hors de question que j'aille quémander ma réintégration. Ah là 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 là. Faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. Tu devrais aussi apprendre à écouter les autres. Le docteur Moulay est loin d'être un imbécile. C'est Corsa qui doit être ravi à cette heure-ci. En plus, depuis qu'elle a réussi à mettre la main sur la planification familiale. Pourquoi tu dis ça? Apparemment, c'est un de ses buts. Après tout, c'est elle qui allait voir le docteur Moulay pour lui dire que tu tenais tes réunions chez toi. C'est Corsa? J'aurais dû m'en douter. Tout ce stock à ranger pour 2 personnes seulement? Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire ta naïve. Les antibiotiques sont difficiles à se procurer. Je rends service, c'est tout. On doit faire profil bas, question trafic de médicaments. Si on ne veut pas se faire virer comme assistant. C'est facile pour toi. Tu n'as pas besoin de trouver de l'argent comme moi. Mon bon à rien de mari n'apporte plus rien à la maison. Il me faut beaucoup plus d'argent. Tu peux dire ce que tu veux, mais pour moi, c'est fini. Alors arrête ce que tu fais en ma présence. Hey. Voilà. T'es contente maintenant? Voilà. Ok, bonne journée. De lui. Voilà. Bonne journée. Et salut. Allez, vas-y. Dis bonjour. On va bien s'amuser aujourd'hui. Hein? Allez, prends ça. Allez jouer là-bas. Allez. Merci de t'en occuper. J'espère qu'ils ne vont pas te rendre folle. Du tout. Comment vas-tu? Ta grossesse se passe bien? Oui. Pas de soucis particuliers? Dis-moi, comment se présente l'enfant à l'échographie? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Et Tala, il s'occupe bien des tâches ménagères au moins. Il faut que tu puisses bien te reposer avant ton accouchement. Eh, tu ne vas pas faire des choses trop fatigantes cet après-midi. Je t'assure que non, tout va bien. Justement, je vais aller me reposer un peu. Pardonne une vieille femme trop maternelle. Je vais plutôt m'occuper des enfants et te laisser t'occuper de toi. Et encore merci pour ça, hein. Ça va me faire des vacances de ne pas les avoir aujourd'hui. Allez, au revoir. Ok, repose-toi bien, Emadé. Allez, Sally, prends ça, regarde. Ok, allez, allez. Bébé, maman revient. Allez, bébé, ça. Salut. Ça va? Ça va. Depuis quand est-ce que tu as besoin de serviteur, toi, pour soutenir tes courses? Moque-toi de moi. Ce serviteur, comme tu dis, est mon petit frère. Mon père me l'a mis dans les pattes pour me protéger de toute rencontre avec des garçons. En particulier, Julien, j'imagine. Ah oui. Alors, petit frère de Rachel, comment t'appelles-tu? Fiacre. Fiacre. Regarde bien mon ventre.
Est-ce que j'ai l'air de vouloir courir après les garçons? Sérieusement. Bon, si je te donne de l'argent pour t'acheter des glaces, tu nous laisses seule entre filles? Non. Pas dit de ne pas laisser Rachel 2 seules secondes. Sinon, j'aurai affaire à lui. Je ne veux pas me faire taper. Ah, parce que ton père te bat? Hey, on y va. Laisse tomber. Notre après-midi shopping tombe à l'eau. Autant aller travailler à la bibliothèque municipale. J'ai des révisions à faire. Tu y es déjà allé? Non, jamais. Je savais même pas qu'il y avait une bibliothèque à Ratanga. Bah oui, depuis cette année. Elle se trouve juste à côté de l'école primaire. Ok. Mais ne te réjouis pas, Fiacre. Tu vas t'y ennuyer encore plus qu'au shopping. Je n'en reviens pas que ton père soit si sévère. Même avec ton frère qui est un garçon. T'inquiète pas, mon père, il est sévère avec tout le monde. C'est jour de paix. Mon argent. Arrête de débarquer sans prévenir. On va finir par se faire prendre. Parce que toi, tu as une secrétaire avec qui il faut prendre rendez-vous. Hé. C'est tout? Tu n'essaies pas de m'arnaquer au moins? Mais moins fort. Tu le fais exprès, ma parole. Il y a eu moins de patients. Et je dois faire attention à qui je le propose. Mais Moulay veille. Si tu ne sais pas t'y prendre, je vais chercher quelqu'un d'autre. Pourquoi t'as fermé le guichet? C'est Corsa qui te pose des problèmes? Non. Je voulais justement aller me soulager. J'ai dépassé les bornes. Je vous prie de m'excuser. Je voudrais reprendre mon travail au centre, me consacrer aux femmes et sans reprendre les réunions auprès des jeunes. J'ai retenu la leçon. Mais les méthodes de Corsa... Merci pour tes excuses. Mais j'ai besoin d'y réfléchir encore un peu. Tu sais, tu as choqué beaucoup de gens à Sita. Mais... J'en ai marre de le voir rester debout comme ça à ne rien faire. Faudrait lui faire quelque chose à ce fiacre-là. Tu n'en tireras rien. C'est un robot. Tant qu'à être dans cet endroit magique, autant en profiter pour lire un peu. Toi, viens avec moi. Excusez-moi, vous n'avez pas un rayon pour adolescents? Si, j'ai justement un gros arrivage de bande dessinée. Je ne l'ai pas encore mis à rien, mais ça peut faire l'affaire. Viens avec moi, Jean. Je crois que tu vas aimer. Et alors? On y est. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut. Mais j'adore ça. Tu aimes? Bien sûr. C'est bien. Fais-toi plaisir. Mais il y a plein, hein? Il y en a plein. Oui. Tiens-toi. Bon, je te laisse.
Amuse-toi bien. plaisir, Hein. À tout à l'heure. Bon, puisque j'ai été débarrassée de mon garde, j'en profite. À tout à l'heure. Passe le bonjour à ton amoureux. Tout va comme il faut. Revenez me voir dans 2 mois. Et pour mes problèmes urinaires? Ça va finir par passer d'une manière ou d'une autre. Sinon, vous repassez me voir. Mais... Comment allez-vous? Ça dépendra des nouvelles que vous allez me donner. Prenez place. Ce sont de bonnes nouvelles dans un certain sens. Je peux vous annoncer que vous n'êtes pas stérile. Ça, je le sais déjà, Corsa. Ce que je ne sais pas, par contre, c'est pourquoi vous m'avez fait venir. J'ai appris que vous ne pouviez pas avoir d'enfant. Ce qui est compliqué pour vous, c'est que le problème vient de votre mari. Comment ça, de mon mari? Non. Non, c'est pas possible. Ce qui n'est pas possible, c'est de le lui dire. Et vous savez comme moi qu'il ne voudrait jamais accepter sa stérilité. Il risque de vous répudier ou de chercher une seconde épouse si vous n'enfantez pas. J'ai peut-être une solution pour vous aider. On peut faire une insémination. Quoi? Bah oui. C'est un moyen très simple et sans danger qu'on a l'habitude de faire entre nous. Il faut juste ne pas le crier sous les toits, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Je connais trop de monde dans ce centre. Tout le monde va être au courant. Madame Sangaré, mais ça restera entre nous. Et je peux même faire l'insémination à domicile. Ça va juste vous coûter un peu d'argent. Comment on va s'y prendre pour... Les spermatozoïdes? Madame Sangaré, je m'occupe de tout. Il faut juste me rassurer que vous êtes en période féconde. Oui, je suis en période féconde. Et ça fera l'affaire. Tu es là? Je viens juste te dire au revoir parce que je vais au centre de santé. J'ai rendez-vous. Mais où est Rachel? Rachel, Si mon père le sait, il va me tuer. pas de panique. Ta sœur est juste partie récupérer un devoir chez une copine. Elle reviendra te chercher avant la fermeture et vous retournerez à la maison ensemble. Ton père n'en saura rien. Finis mes mangas. Tu peux tous les finir si tu veux. Après tout, ce n'est pas un si mauvais marché que ça, non? Allez, vas-y. T'as passé un temps fou avec Madame Sangaré. Alors qu'on a du boulot. Tu veux que je te fasse un dessin de ce que je lui ai fait? Écoute, je suis ta supérieure hiérarchique. Et tu dois répondre aux questions que je te pose. Avec respect. Oui, chef. Tu traficotes quoi, hein? Yaye, tu vas m'accuser de quoi, là? Avec tout le respect que je te dois, tu dépasses les bornes. Et si tu continues comme ça, je vais me plaindre au docteur Moulay. Hey, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Mais ça tombe bien. Est-ce que tu as réfléchi à ma proposition d'émission radio? Ça te permettrait de continuer à sensibiliser les jeunes. Oula, elle m'a trouvé. Attention, mesdames, j'ai mal au bras, attention. Salut, toi. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce qu'il peut déclencher tant d'hystérie comme ça. Ce n'est vraiment pas du tout mon genre. Alors, je viens pour le suivi de ma grossesse. Ce sera avec toi? Non, malheureusement.
Le docteur Moulay pense que ma présence pourrait causer des problèmes auprès des femmes. Problème? Lequel? Le docteur Moulay n'est pas sûr que les parturientes acceptent que tu t'occupes d'elle. Ah, eh bien, on va lui prouver le contraire. En voilà déjà une. Allez, viens, Wallowa. Mais non, je pense pas que ce soit une bonne viens, idée. je te dis. Je viens de là-bas et ça s'est super mal passé. Non, t'inquiète, on va lui parler. Bon, très bien. Tout le monde a tellement l'air de vouloir que tu réintègres l'équipe. Et puis, le centre croule sous le travail. Mais attention, pas de mauvaise surprise cette fois. Tu n'auras plus le droit à l'erreur. Merci, docteur. Vous ne le regretterez pas. Et tu peux donc prendre Emadé en consultation prénatale. Elle a l'air très pressée. Merci, docteur. Oui, Touli, on se retrouve devant. Allez, Touli, ça ne te prendrait que 5 minutes et tu seras super bien payé. Mais ça vaut plus que de l'or, Corsa. Oublie ça. Ah, t'es encore là, toi? Tout va bien? T'as l'air nerveuse? Non. Tu m'as fait peur à arriver comme un fantôme là. J'ai une proposition à te faire qui peut te rapporter beaucoup d'argent. Un tout petit service que seul un homme viril comme toi peut me rendre. Je veux que tu... Voilà. Il va falloir adopter un moyen de contraception pour la suite de couches. Il faut absolument que tu choisisses une méthode moderne, aussitôt après ton accouchement. Nous avons plusieurs méthodes. Je t'en avais parlé la dernière fois. Je sais qu'il y a la pilule. Oui, mais il y a aussi d'autres méthodes. Et pour qu'on trouve ensemble la plus efficace, je dois te poser des questions sur tes antécédents médicaux, ton mode de vie, et aussi te proposer toutes les méthodes dont on dispose. Et il y en a pour tous les goûts. Ah donc, il faut que je te revoie vite. Parce que nous aimerions décider de quand avoir un enfant. Oui, mais c'est important que tu espaces tes grossesses de 2 ans minimum. C'est vital pour la santé de la mère et de l'enfant. Alors, vous voulez connaître le sexe du bébé? On vous le dira à la prochaine échographie. Non, on préfère la surprise. De toute manière, vu la forme du ventre d'Emadé, c'est certain que ce sera un garçon. Désolée de te contredire, mais la forme du ventre n'a rien à y voir. Tu vois, je t'avais dit de ne pas écouter ta mère. Vous savez, on a une importante nouvelle à vous donner à tous les deux. Vous allez avoir une petite sœur ou un petit frère. Et toi, tu vas nous aider à lui trouver un prénom. Vas-y. Badiane. Oui. Ah bon? Je crois que Mamie Rokoba ne va pas apprécier ce prénom. Ça, c'est sûr, hein? Et toi? Chose. Je ne sais pas ce que vous voulez en faire, mais pour une telle somme, je suis prêt à tout, sans me poser de questions.
Dja, à la femme sans maternité, manque plus que la moitié de la féminité. Eh oui, mes amis, il est important pour une femme d'être mère. Mais la poule n'avale que ce qui convient à sa gorge. Oui, il faut peser le pour et le contre avant de s'engager dans quoi que ce soit. Car les actes accomplis ne peuvent plus revenir en arrière. Et sans défense, on vous exploitera à volonté. Eh oui, entre nous, on profite plus du malheur du riche que du bonheur du pauvre. Chaque homme, même riche, a son point faible par lequel on peut l'avoir. Le puissant déchu, qui est privé de moyens de défense, devient la proie des faibles. Et Corsa a trouvé celui de Madame Sangaré. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.